Est-ce que ça t'arrive de rêver d'horloge? De rêver d'horloge? Probablement, je rêve de ça aussi, oui. Quand tu te réveilles le matin, c'est les horloges qui te réveillent. Non, j'ai pas besoin de réveil. Chaque matin, je me lève moi-même à la même heure. J'ai pas besoin de réveil. Et ici, j'ai pas. Oui, bien sûr. Si je me réveille trop tard, il y a toujours une sonnerie devant la porte qui me réveille. Oui, ici, j'ai une montre qui m'intéresse beaucoup. J'ai acheté cet été. Ça vient à peu près de 1840, 1850, je pense. J'ai beaucoup de pièces à réparer, à restaurer. En principe, c'est une montre très intéressante qui a un long cadran. Ici, qui donne des heures, qui donne des secondes, qui donne aussi les jours et les journées. Et en plus, il y a un système dedans. C'est un petit poupée qui reste dedans, c'est une petite statue qui donne une petite tête dedans. Et chaque fois le balancier il balance, les yeux ils bougent à droite, à gauche, à gauche, à droite. Et c'est quand même intéressant, mais pour moi c'est encore beaucoup de travail de refaire le cadran, de retrouver tout ce qui manque. Et ça demande encore un peu de travail pour cet été. Est-ce que tu arrives à réparer toutes les horloges? Mais bien sûr non, parce que pour réparer toutes les horloges, on a besoin d'une connaissance énorme. Mais j'ai beaucoup d'amis qui sont encore, heureusement, qui sont encore capables de faire des choses plus que moi. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup plus d'expérience, qu'ils travaillent déjà 40 ans dans cette région, 50 ans, quelquefois plus. Et malheureusement, c'est une profession qui se perd. Malheureusement. Oui, ici je suis en train de réparer une horloge française, ça vient de 1800 et quelque chose, qui avait un cadran cassé. J'ai remplacé par un autre, par exemple qui est cassé, regarde, c'est complètement cassé. Je vais remplacer par un autre ici, qui rentre dedans, avec le petit cadran qui va avec, etc. etc. J'ai remplacé des aiguilles des mains qui étaient cassées aussi. J'ai encore un, deux, trois autres. Il faut régler ça. Je vais remettre ça dans les caisses d'origine. Et ici, c'est mon place du travail où je travaille souvent. J'ai tous mes outils autour de moi. C'est un petit tour qui marche aussi. C'est pour de grandes réparations, de petites réparations. Un petit ça aussi. On a encore des petits appareils comme celui-là. C'est pour nettoyer, pour
pour le frein, etc. J'ai ici des outils pour prendre des choses dedans. Ça, c'est tous mes petits outils, les petites pièces que j'ai besoin, des ressorts, n'importe quoi. Ici, en dessous de table, j'ai plein de pièces. Ça, c'est le truc pour poncer, pour faire des petits trous, pour faire régler n'importe quoi, n'importe où. Ça, c'est les machines pour nettoyer des pièces. Ça, c'est une machine pour polir des pièces. Ça, c'est la caisse que j'ai avec toutes les petites pièces de matériel pour des horloges aussi. Dans la caisse, il y a plein aussi de choses, ça aussi. Si on continue un peu comme ça, ici j'ai une tour pour faire des pièces aussi. Ça c'est la même chose. Moi je passe sur l'instant. Ça c'est encore des machines aussi. Ça c'est une machine que j'utilise beaucoup, c'est l'ultrason pour nettoyer les horloges entières. Ça veut dire que j'ai fait démonter des horloges et toutes les pièces que je mets dedans sont nettoyées par ultrason. Et il sort de l'appareil parfaitement, brillé, nettoyé, et j'aime bien. Ça ici, c'est un mouvement qui c'est une copie du XVIIe siècle, qui marche aussi avec le poids. Et en principe, c'est une scie, avec le même freinage dans le mouvement, qui fait encore des minutes, mais pas aussi précis comme aujourd'hui. Mais j'aime bien parce que ça passe dans ma collection. Voilà, sur une semaine, tu consacres ton temps combien de jours par semaine? Avec l'horloge, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. C'est le lundi, c'est le mercredi, c'est le vendredi, c'est le samedi et c'est le dimanche. Et entre tout ça, il y a que des gens qui passent vers moi, qui proposent des questions, qui ont un ancien horloge de grand-père ou n'importe quoi, et j'aide. Ta vie, c'est une horloge. Ma vie, c'est une horloge, oui. En principe, oui. C'est devenu une horloge, oui. Tu penses qu'à ça? Non, il y a d'autres choses dans la vie qui sont bien intéressantes, mais les horloges, pour moi, c'est une passion. Oui, le soir, tu travailles dessus aussi. Je travaille aussi tranquillement, parce que souvent, j'ai des petits problèmes que je trouve pas de solution avec des horloges. J'ai besoin de la patience. Chaque pièce, ça va être parfait. Voilà, tu habites ici dans la vallée aussi? Oui, j'habite dans la vallée et j'adore habiter ici parce que c'est vraiment calme, les gens sont calmes. Et j'avais 25 ans, j'habite ici dans la vallée et j'aime bien. Oui, ici en dessous, on a tous les petits statues des gens qui sont en train de réparer des horloges horlogers, on peut dire. Et parce que j'aime bien cette profession, par n'importe quel anniversaire, j'ai toujours reçu des petits statues comme ça. Et c'est un après l'autre. Et ça peut être de forêt noire, ça peut être de n'importe où. J'aime bien aussi. C'est drôle ça, tout ça. Oui. Est-ce que tu arrives à dormir avec tous ces horloges? Dans ma chambre à coucher, j'ai aucune horloge qui fait de bruit. Très simple. Alors, je dors très bien, sans tout ce bruit. C'est le coucou, après ça c'est la musique. Quand est venue cette passion des horloges? La patience d'horloge, pour moi, c'est commencé quand j'étais vraiment très petit déjà.
j'ai toujours passé mon vacances chez mon grand-père. Et mon grand-père, il avait deuxième, troisième, quatrième grand horloge, vraiment de grand dans la maison. Et ça sonnait tout le temps. Et comme petit garçon, j'ai resté toujours devant pour attendre cette sonnerie. Et c'est simplement resté pour la vie. Et ma grande passion a commencé. Après ça, j'ai hérité une grande horloge de mon grand-père, il y a 20 ans, 25 ans, je ne sais pas combien, à peu près comme ça. Et j'ai toujours gardé cette horloge chez ma maman. Et après ça, j'ai commencé avec ma vie. J'ai commencé de voyager beaucoup dans le monde entier. Et de mon supériorité avec ça, j'ai pensé, ah, l'horloge. Mais il ne fonctionnait pas, cette horloge-là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un cours en tombe pour reprendre comment ça marche cette horloge. Et après ça, j'ai trouvé un copain qui travaillait avec des horloges aussi. Et à partir de là, nous avons commencé à travailler avec des horloges ensemble. Et j'ai déjà bien 20 ans, on fait ça. Et là-bas, j'ai une petite caisse avec toutes les horloges. Ils sont des horloges mécaniques et électriques en même temps. Ça veut dire qu'ils marchent avec une pile. L'horloge en haut, c'est une horloge de déjeuner, il tourne sur l'horloge mécanique. Et en bas, c'est sur le mécanique aussi. Ça, c'est une petite machine à vapeur, ça n'a rien à faire avec des horloges, mais j'aime bien aussi. Et en plus, c'est sur le petite réveil. Tout petit, les mêmes formes, les mêmes choses. Ça, c'est des horloges, une petite horloge électrique qui vient de 1060, 1960, à peu près comme ça. Mais j'aime bien aussi, parce qu'ils sont en principe très sûrs aussi. Et pour le reste, j'ai encore la petite horloge en haut. Des grandes horloges ici, j'en prends plusieurs en bas, en haut. Ce sont les trucs qui viennent de Normandie. Ce sont vraiment deux. Hein. Ça, c'est encore une horloge qui vient de Liège. Ça, c'est ici, vous avez bien aussi. Ce sont des baromètres. J'ai une collection de ça aussi. Voilà, est-ce que tu as encore beaucoup à apprendre? Oui. Quand même, aujourd'hui, j'utilise beaucoup l'Internet. Parce que même sur l'Internet, il y a beaucoup de gens qui ont encore d'anciennes connaissances et qui donnent encore des petits tubes et qui donnent toutes les solutions, etc. Et tu peux contacter dans le monde entier, si c'est l'Amérique, si c'est l'Angleterre, si c'est l'Allemagne, si c'est la France. Il y a tous des gens qui te peuvent contacter sur ce sujet-là. Et tu arrives à trouver des solutions? Ah oui, bien sûr. Ça, c'est mon point de four à noir qui marche avec 3 points. Et ils ont 3 mouvements dedans. Ça veut dire un mouvement qui va avec le balancier, qui fait bouger une petite figure en face. L'autre mouvement, c'est le mouvement de l'heure, qui donne le coucou qui sort. Et l'autre mouvement, c'est peut être le roue de n'importe quoi, ou n'importe quelle petite figure qui bouge devant. Pour remonter l'horloge, on a des clés. Ça veut dire chaque horloge a son clé, mais n'importe quelle horloger, il y a des clés comme ça. Ça veut dire une petite tour avec toutes les clés. C'est un rondelle avec des clés 1 jusqu'à 7 et l'autre une clé le numéro 2 jusqu'à 10. Ça veut dire deux sortes différents, un cran différent. Mais pour les gens, normalement, tout le monde a sa clé. Chaque montre a sa clé à part.
Et chaque clé a en principe son numéro marqué dessus quelque part. Et ça veut dire de grand jusqu'à de très très petit pour des horloges et n'importe quoi. Ça. Il y a toutes les à son numéro. Parmi toutes ces horloges, laquelle que tu aimes le plus? C'est un qui vient de mon grand-père, c'est une horloge très très simple, c'est un Westminster, mais j'ai toujours aimé. Ça ressemble à quoi cette horloge? C'est une horloge très très simple. Tout le temps, je trouve de nouvelles choses. Cette semaine-là, j'avais une montre dans ma main, par notre entreprise, j'ai travaillé avec, et je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Et mon intérêt, c'est toujours de regarder un horloge, qu'est-ce qui passait, parce que des anciens horloges qui ont 200-300 ans, ils ont toujours fait des réparations, des transformations, et j'ai resté vraiment bien d'humeur pour de retrouver qu'est-ce que c'était il y a 200 ans. Alors ça m'intéresse beaucoup. De retrouver qu'est-ce que c'était avant, qu'est-ce qui est devenu maintenant, après toutes les transformations qu'ils ont faites par plusieurs horlogers dans le temps. Et ça m'intéresse beaucoup. C'est la même horloge? C'est la même horlogerie. C'est une horloge, par exemple, de 1830, qui est transformée en 1850, encore transformée en 1800, etc. Et ça continue comme ça. Oui, ici j'ai encore des mouvements qui marchent électriques. J'ai acheté, c'est un ancien mouvement de Siemens, qui sont des mouvements très très précis, mais je suis en train de restaurer tout ça. Sur vous, c'est pareil. Ce sont en principe des mouvements, on dit des mouvements de mer qui travaillent dans une usine et qui sont connectés avec plusieurs autres mouvements, comme par exemple le petit, et qui donnent le temps partout pareil. Quelles sont les pannes les plus fréquentes dans les horloges? Les pannes les plus fréquentes dans les horloges, c'est les gens qui font des bêtises. Ça veut dire, c'est trop serré, ça veut dire, ils cassent le ressort, ou ils tournent les aiguilles dans le mauvais sens et ça casse la sonnerie aussi. Voilà, tu as voyagé beaucoup aussi? Oui, j'ai voyagé pas mal. Ça veut dire, j'ai voyagé pendant 15 ans, 17 ans pour un groupe qui s'appelle Holiday Nice. C'est un patinage sur glace. J'étais technicien dans cette entreprise. Et pour ça, j'ai voyagé dans le monde entier. Alors, j'ai regardé partout aussi des gens intéressés dans les antiquités, etc. Ça veut dire, j'ai fait Amérique du Nord, j'ai fait Amérique centrale, j'ai fait tous les pays en Amérique du Sud. Et après ça, j'ai arrêté avec ça et j'ai trouvé un autre travail en Hollande, avec que j'ai travaillé aussi beaucoup. Mais ça veut dire, j'ai voyagé beaucoup dans le pays oriental, ça veut dire, j'ai resté en Chine pour plusieurs années. Et encore aussi dans l'Amérique du Sud. Voilà, et tu es venu t'installer dans la vallée. Et après ça, je suis venu à la vallée, tranquillement. Voilà, une question. L'horloge et le temps. Qu'est-ce que représente une horloge pour toi? Et le temps qui coule aussi. C'est le temps qui coule tout le temps. Mais l'horloge, c'est quelque chose qui peut
indiquer qu'est-ce que c'est le temps. Une seconde, qu'est-ce que c'est une seconde? Qu'est-ce que c'est une minute? Qu'est-ce que c'est une heure? Qu'est-ce que c'est une année? On a toujours essayé de compter ça. Et ça a commencé à peu près à l'époque de Égypte avec des horloges solaires, etc., etc. Et après ça, de petit à petit, c'est devenu mieux et mieux et mieux pour compter le temps. Mais pour compter vraiment le temps exact, on peut penser à des années 1600, 1700. Ce sont des années où on explorait le monde entier. Pour explorer le monde entier, on vit le temps. Le temps, ça fait ensemble avec comment s'appelle ça, on a fait des sextants pour trouver les coordinates sur le monde entier, et c'était ensemble avec le temps. C'est pour ça qu'on avait toujours besoin d'un moyen qui était vraiment sûr de donner du temps. Et pour ça, j'ai par exemple une horloge ici qui explique ça un petit peu. Ça vient d'un Anglais, M. James Drake, qui avait une montre comme ici. Ici, j'ai une réplica de ça, mais à peu près comme ça, qui est toujours venu sur le bateau pour donner de bon temps. Et ça, pour moi, c'est intéressant. Et j'ai continué comme ça. Après ça, on a trouvé des autres moyens pour... Mais, en principe, le temps. Qu'est-ce que c'est le temps? Intéressant, je trouve. Toujours. C'est pas uniquement le tic-tac, mais c'est la moyen de contrôler quelque chose, je trouve. Oui, ici tu es entouré d'une centaine d'horloges. Tu prends conscience du temps. Cette trentaine d'horloges, c'est bon, mais ils ne travaillent pas tous en même temps. C'est dur de mettre dans 30 horloges en même temps. C'est pas à mon idée. C'est toujours une horloge qui marche très bien pour moi, qui donne vraiment du temps. Mais tout le reste, ils ne travaillent pas tout le temps. C'est pour ça que j'aime bien de regarder une montre. Pourquoi ça donne des minutes, des secondes? Hein? Ça, c'est 1800 ici. On est et plus vieux encore. Hein? Mais ils font tous les mêmes choses. Ici, toutes ces horloges que tu as, si tu n'es pas à côté d'elles pour les remonter, est-ce que c'est toutes des horloges à remonter ou il y a des piles dans les horloges ou... Non, on peut dire. Dans l'ancien, tu as une horloge comme celui-là. Il y a des poids en dessus qui donnent de force. Il y a des horloges comme tu peux montrer aussi. Attends, je le prends. Je prends aussi. C'est très simple. C'est des horloges avec des ressorts. C'est 1900 quelque chose, mais ils n'ont pas de poids en dessus. Ils ont des ressorts qui donnent de force. Une pour le mouvement, un pour le sonnerie. Là, on a encore des autres mouvements qui donnent, comme celui ici, j'ai parlé de celui-là, qui marche avec la force, le poids de l'horloge. On peut remonter et se descend. Et dans l'intérieur, il y a un mouvement qui contrôle le freinage. Et en plus, encore des horloges comme je peux près ici. On peut regarder. C'est le même principe. C'est encore le poids qui freine. C'est une manche qui rompt. C'est le poids qui est dedans. Un contrepoids. Et qui
qui freinait l'horloge, et encore avec le système dedans qui donne encore les minutes, l'heure et tout ça. Et celui-là, c'est une horloge que j'ai acheté en Chine. Celui-là, on s'appelle ciseau. C'est encore la même chose, qui marche aussi avec un ressort central avec une chaîne qui donne de force à tous les petits roues, qui donnent des heures, des minutes, etc., etc. Et ça, en principe, c'est un ciseau. Et alors, ce sont des fameuses horloges de forêt noire. J'aime bien parce qu'ils ont, j'aime bien parce qu'ils ont 3 poids, ça veut dire qu'ils ont 3 mouvements. Un mouvement qui donne quelque chose qui bouge tout le temps, un mouvement qui donne le coucou qui sort en haut, et un autre mouvement, c'est tous des petits garçons. Alors, bonsoir, je m'appelle Thomas, et je suis en train de régler des anciennes horloges. Et celui-là que j'ai ici, c'est une ancienne horloge qui vient de Liège. Et j'ai trouvé dans le marché. Et tout ce que j'ai fait, c'est le réglage de tout ce qu'il me fait avec. Ça veut dire de démonter complètement, de nettoyer complètement, de replacer les pièces qui manquent. Et après ça, j'ai fait toute la montage de tout ça. Et à ce moment, j'ai encore deux horloges ici. Ils sont tous les deux, ils sont pareils. C'est de réparation, restauration que j'ai fait à ce moment. En principe, je fais toujours de même horloge pour restauration, 2, 3 en même temps, parce que c'est plus facile pour travailler. Et ça me donne du temps de faire tout ça. Et c'est pas très difficile parce que c'est un travail qu'ils vont faire, c'est très fin, de roulement, j'ai refait des roues, j'ai refait quelquefois des dents que j'ai fait aussi. Et j'aime bien, j'ai toujours fait ça pendant bien 10 ans, 15 ans, presque 20 ans. Et j'ai fait toutes sortes d'horloges. Ça peut être celui-là, ça peut être le plus grand, ça peut être le plus petit. Et pour ça, j'ai fait ça en principe avec plusieurs amis ensemble. Et nous, on fait tout d'anciennes horloges, ça fait de 1600 et 1700 jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, à la maison, j'ai fait uniquement des horloges de restauration de 1800 et quelque chose. Et des horloges plus anciens, j'ai fait dans un atelier ensemble avec un copain de moi. Et toute la montre et des horloges plus d'aujourd'hui, ça veut dire de 1900 jusqu'à aujourd'hui, je le fais dans un atelier en Maastricht, avec encore des collègues. Mais ici, je m'amuse bien avec des faits de restauration comme ça.